podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, en apparence insouciant du sort de Nicolas Leroydec et de l'absence de Théodule l'Étendard, le colonel de Guerlas poursuit gaillardement sa tournée de Latin by Night. Et maintenant, Tracy, guide fidèle, où nous conduisez-vous? Mon colonel, la tournée ne serait pas complète si nous ne terminions pas la nuit à l'Acropole et Virginie. Acropole et Virginie, qu'est-ce que c'est que ça encore? Une espèce de filiale grecque, des moines de la Saint-Bernardin de Saint-Pierre. Ah, dommage que le révérend père Pot-de-Murge ne soit plus avec nous. Je ne sais pas s'il aurait apprécié. Pourquoi? C'est très osé? La clientèle est assez particulière. Comme à l'Amphilochion, chez Corridon Pédalos? Ah non, c'est moins spécialisé, c'est plus éclectique. Le slogan du patron est « Tous les égouts sont dans la nature Ah ouais, une boîte normale, quoi. » Si vous voulez, mon colonel. C'est loin? À une portée de bouchon de champagne d'ici. Eh ben, parfait, allons-y. Allons-y. Et, suivi de Mademoiselle Trouscott, du professeur Slalom Jérémy Ménerlache et de l'adjudant Marie-Rose Tifris, le colonel se dirigeait pédestrement vers l'Acropole et Virginie, quand une ombre, une forme, un fantôme presque, sortit d'une cabine téléphonique installée sur la voie du même métal, et se penchant prestement à l'oreille du colonel, lui murmura, mais distinctement tout de même, « Mon colonel, on vous demande au téléphone. » Mais comment se fait-il que... Mais le colonel ne put poursuivre jusqu'au bout son interrogation. L'ombre avait disparu comme évanouie dans la douceur de la nuit. Et le colonel, habitué à ne s'étonner de rien et surtout pas de grand-chose, entra dans la cabine téléphonique publique et hellénique. Allô, je vous écoute. Vous êtes bien le colonel de Guerlas? Tout ce qu'il y a pu dire là, mon vieux, je vous écoute. Et d'abord, qui êtes-vous? Mon nom n'a aucune importance, mon colonel. Je n'aime pas beaucoup les avis anonymes. Je ne suis que provisoirement anonyme, mon colonel. Et très prochainement, je me ferai connaître, à cause de la petite récompense. Quelle petite récompense? Le service que je vais vous rendre vaut bien une récompense. Annoncez toujours la couleur, nous verrons bien ensuite. Vous êtes présentement en compagnie d'un guide nommé Tarasibule Papamacabrodactylosténo Largyropoulos. Peut-être. Et qui me dit que ce n'est pas un nom que vous inventez au hasard? Vous avez raison d'être méfiant. Me croirez-vous quand je vous dirai que vous l'appelez Tracy? Sans vous croire tout à fait, je vous écoute d'une trompe de stache un peu moins soupçonneuse. Tracy, ça ne s'invente pas. Donc, vous êtes en compagnie de Tracy. Peut-être, vous dis-je, peut-être. Tracy vous a proposé de vous emmener dans une petite boîte de nuit qui s'appelle l'Acropole et Virginie. Il vient de nous en parler, en effet. N'y allez pas. Vous savez, mon vieux, d'habitude, c'est moi qui donne des ordres. Ne soyez pas susceptible, mon colonel. Je ne vous donne pas d'ordre, mais un conseil, tout simplement. Je suis assez grand pour savoir ce que je fais. Je tenais simplement à vous signaler que si vous allez à l'Acropole et Virginie avec le professeur Ménerlache, celui-ci risque d'être enlevé une fois de plus et sous votre nez. Et vous croyez que je ne suis pas assez grand pour veiller sur sa sécurité? Le champagne qu'on vous servira sera drogué. Fais rien, je prendrai du whisky. Le whisky aussi sera drogué. Dites-moi, l'ami, vous me paraissez en savoir long sur cette histoire. C'est parce que je suis au courant que je vous téléphone. Et quel est votre intérêt dans toute cette affaire? L'intérêt, je vous l'ai déjà dit. Et qui me prouve que vous dites vrai? Allez donc seul, mon colonel, et j'insiste sur ce point, seul, en reconnaissance à l'Acropole et Virginie. Descendez aux toilettes, elles sont au sous-sol, et examinez soigneusement la physionomie de la dame du vestiaire, et vous verrez vous-même que je n'ai pas menti. Au revoir, colonel. Je vous appellerai demain à l'hôtel pour la récompense. Et le colonel raccrocha le combiné de l'appareil de la cabine téléphonique publique et hellénique. Un ennui, mon colonel? Non, un changement de programme, Tracy. Je vais aller seul faire un tour de reconnaissance à l'Acropole et Virginie. Faites patienter les autres ou conduisez-les à l'hôtel des thermopiles atomiques. Oui. Mais, sous aucun prétexte, vous m'entendez, ne laissez le professeur entrer dans cette boîte. Compris, Tracy? Vous pouvez compter sur moi, mon colonel. L'adjudant Tifris assurera vos arrières. D'après ce que j'ai vu, le quartier n'est pas très sûr. Entendez. Tout à la cour pressante qu'il faisait à Célestine Trouscott, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache ne s'émut point de ce changement de programme.
Il suivit docilement Trazy sur le chemin des Thermopyles, tandis que, conscient de ses devoirs de chef, le colonel de Guerlas s'en allait seul face à l'invisible ennemi. Affectant l'allure éméchée du joyeux fêtard, le colonel entra à l'Acropole et Virginie. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Oh, mais monsieur, nos entraîneurs sont parmi les plus jolis de toute la péninsule. Aussi ne vous laisse point les péninsulter. Auriez-vous la plaisance de m'indiquer les toilettes? Au sous-sol, monsieur. Je vous remercie. Évidemment, dès que le colonel aperçut la dame des vestiaires, il comprit que son correspondant n'avait pas menti. Arceau, vous cherchez quelque chose, monsieur? Merci, j'ai trouvé. Malgré son déguisement, une perruque rouge vif d'époque Louis XIV arrangée en chignon, Wilhelm Ferntag avait conservé son monocle. Et dès qu'il ouvrit la bouche, le doute n'était plus possible. Or, là où l'on rencontrait Wilhelm Ferntag, Zorbeck le Gras n'était pas loin. Pendant ce temps, au bar de l'hôtel des Thermopyles atomiques, Slalom Jérémy s'était arrangé pour rester seul avec mademoiselle Truscott. Oh, je suis un peu étourdie, toutes ces boîtes. Oh, j'ai une migraine. Juste le temps de boire le dernier, Célestine, et on va se coucher. Mais comment ça, on va se coucher? Non, excusez-moi, je voulais dire, nous allons nous coucher. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs, dames? Pour moi, 2 comprimés d'aspirine et un verre d'eau de Lemnos. Ah, et pour moi, un gin fizz. Mais vous me remplacerez le fizz par du jus de tomate. Entendu, monsieur. Et avec des pailles. Ah, désolé, monsieur, nous en manquons, mais nous venons de recevoir du foin fraîchement coupé. Ah, très drôle, vous m'en mettrez une botte. Alors, chère Célestine, vraiment si fatiguée que cela? Oh, je n'en puis plus, professeur. Vraiment tant que ça? Pourtant, votre teint n'a jamais été aussi éclatant. Vos yeux aussi brillants, vos lèvres aussi attirantes, votre personne aussi séduisante. Oh, professeur, je vous en prie, arrêtez. Non, Célestine, je ne m'arrêterai pas. Vous me plaisez infiniment, je vous désire. Au-delà de toute expression, et je vous veux tout à moi. Rétive, mais consentante. Révoltée, mais soumise. Car je sens en vous une lascive qui bouillonne. Oh, mais taisez-vous, taisez-vous. Mais pourquoi me tairais-je? Je ne suis pas de l'enfant Jésus, comme on dit en Auvergne. Je suis un homme qui vous aime, comme un cylindre surcompressé, Célestine. Je vous en conjure. Finissons nos verres et allons dans votre chambre. Oh, mais vous êtes fou, professeur. Oui, de vous, passionnément, électroniquement. Le noyau de mon désir est en pleine fission. Ce n'est plus du sang qui coule dans mes veines, Célestine, mais de l'uranium. Venez. Oh, mais professeur, ce n'est pas possible. Je vous déplais? Mais non, au contraire. Alors, ne suis-je pas beau, ne suis-je pas bien bâti, ne suis-je pas intelligent, ne suis-je pas un génial savant, ne suis-je pas modeste? Oh, mais si. Alors, venez, Célestine, venez avec moi, vous connaîtrez l'extase nucléaire. Une extase à nulle autre pareille. Oh, professeur. Célestine, mon amour, vous connaissez l'étendue de mon pouvoir. Le monde moderne ne peut rien sans les savants. On me passe tous mes caprices. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Or, il se trouve que je vous veux. Oh, je vous en prie, professeur. Tout cela a été si soudain. Laissez-moi le temps d'y voir clair en moi. Laissez-moi réfléchir. Soit. J'y consens. Mais c'est bien parce que c'est vous. Il est maintenant 4h du matin. Je vous attends cet après-midi à 15h30 précise. Ma chambre à le numéro 608. Non. Ne répondez rien. Vous m'avez demandé un temps de réflexion, je vous l'accorde. Seulement, je vous préviens. Tendrement, certes, mais catégoriquement. Si vous ne venez pas, la France, mademoiselle Truscott, peut bien dire adieu au biglotron. Le biglotron? Ah, professeur, vous n'y pensez pas, c'est du chantage. Mais vous n'avez pas le droit. Célestine, mon amour, le droit est toujours du côté de celui qui le prend. Alors c'est bien compris. Vous tenez le sort du biglotron entre vos mains. À 2 mains, Célestine. Oh. Eh oui, si le nez de mademoiselle Truscott était moins mutin, la face du biglotron en aurait été changée. Que va faire la dévouée secrétaire du chef du SDUC? À condition que les scènes restent toujours d'une parfaite tenue, nous serons peut-être en mesure de vous l'apprendre au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland
et Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.